L'intervention des services secrets et des forces de l'ordre a été incroyable et il s'agissait d'un événement dédié à la liberté d'expression qui était censé rassembler des membres des deux partis ainsi que des membres de la presse. Et d'une certaine manière, c'est ce qui s'est passé parce que le fait qu'ils se soient unifiés, j'ai vu une salle totalement unie. C'était d'une certaine façon très beau, vraiment magnifique à voir. Un homme a franchi un point de contrôle de sécurité armé de plusieurs armes et il a été neutralisé par des membres très courageux des services secrets qui ont agi très rapidement et viennent de publier dans un souci de transparence et de clarté. J'ai ordonné que cela soit rendu public. Vous l'avez probablement déjà maintenant. Publié sur Truth et sur de nombreuses autres plateformes, une vidéo montrant la violence de ce voyou qui a attaqué notre Constitution et montrant aussi à quelle vitesse les services secrets et les forces de l'ordre ont agi au nom de notre pays. Il a vraiment fait un excellent travail. Un policier a été blessé par balle, mais a été sauvé par le fait qu'il portait, de toute évidence, un gilet pare-balles de très bonne qualité. Il a été abattu à bout portant, à distance, avec une arme très puissante, et le gilet pare-balles a fait son travail. Je viens de parler à l'agent et il va très bien. Il est en pleine forme. Il est de très bonne humeur et nous lui avons dit que nous l'aimions et le respections. Et c'est quelqu'un de très fier. Il est très fier de ce qu'il fait, agent des services secrets. Et nous avons examiné toutes les conditions qui ont eu lieu ce soir. Et je dois dire, vous savez, ce n'est pas un bâtiment particulièrement sécurisé. Et je ne voulais pas le dire, mais c'est pour cela que nous devons avoir tous les attributs de ce que nous prévoyons à la Maison-Blanche. C'est en fait une pièce plus grande et elle est bien plus sécurisée. Il est protégé contre les drones. C'est du verre par balle. Nous avons besoin de la salle de bal. Voilà pourquoi les services secrets, voilà pourquoi l'armée l'exige. Ils réclament cette salle de bal depuis 150 ans pour de nombreuses raisons différentes, mais aujourd'hui, c'est un peu différent. Car aujourd'hui, nous avons besoin d'un niveau de sécurité que personne n'a probablement jamais vu auparavant. Mais chacun a une immense dette de gratitude envers le courage des forces de l'ordre, les forces de l'ordre et leur collaboration avec le district de Columbia, Police. Et nous venons de parler avec le maire. Et quand nous aurons terminé, le chef de la police va prendre le relais et aborder la question de son point de vue. Mais ils ont également fonctionné exactement comme prévu. Et vous voyez l'attaquant dans différentes positions, mais vous le voyez aussi totalement maîtrisé et sous contrôle. Comme vous le savez, ce n'est pas la première fois ces dernières années que notre République est attaquée par un aspirant assassin qui cherchait à tuer. À Butler, en Pennsylvanie, il y a moins de 2 ans, vous connaissez tous cette histoire. Et à Palm Beach, en Floride, quelques mois après cela, nous sommes passés tout près. Nous avons vraiment eu, encore une fois, un excellent travail accompli par les forces de l'ordre. Mais à la lumière des événements de ce soir, je demande à tous les Américains de se réengager de tout cœur à résoudre nos différends pacifiquement. Nous devons résoudre nos différends, je le dis. Il y avait des républicains, des démocrates, des indépendants, des conservateurs, des libéraux et des progressistes. Ces mots sont peut-être interchangeables, mais peut-être qu'ils ne le sont pas. Mais il y avait tout le monde dans cette salle, une grande foule, une foule record. Il y avait un groupe de personnes qui battaient des records. Et il y avait énormément d'amour et d'unité. J'ai regardé, j'ai observé et j'ai été vraiment, vraiment impressionné par cela. Mais nous étions... La première dame et moi avons été très bien pris en charge, très rapidement, évacués de la scène en toute hâte. Le vice-président J.D. Vance, ici présent, a aussi été très bien entouré. Il soulignait la rapidité du Secret Service et de la police. Idem pour Marco. Pete était là, mais il a refusé toute aide. Il ne voulait que personne ne l'aide. Il ne voulait que personne ne l'aide. Mais tu as quand même eu un peu d'aide, n'est-ce pas? Et je crois que tu as aussi dit que c'était très impressionnant. Donc, sur ce, j'aimerais demander à Todd Blanche de monter, dire quelques mots et vous dire que c'est déjà en cours.
L'homme a été capturé. Ils se rendent à son appartement. Je crois qu'il vit en Californie. Et c'est une personne malade, une personne vraiment malade. Et nous ne voulons pas que des choses comme ça arrivent. Je pense qu'il est très important que je le dise d'ailleurs, et je l'ai dit aux organisateurs de la soirée. Ils ont fait un travail magnifique pour une si belle soirée. Et encore une fois, ils parlent de la liberté d'expression dans notre Constitution. C'est de ça qu'il s'agit, pas seulement des correspondants de la Maison-Blanche. C'était vraiment fondé sur la liberté d'expression dans notre Constitution. Mais j'ai dit, et c'est très important, que nous le referons dans les 30 prochains jours et que ce sera encore plus grand, encore mieux et encore plus agréable. Je veux donc remercier toutes les personnes qui ont participé. Je veux aussi remercier la presse, les médias. Vous avez été très responsables dans votre couverture, je dois le dire. J'ai vu ce qui a été publié. Vous avez été très responsables. Alors, Todd Blanche, j'aimerais que tu dises quelques mots, puis nous passerons à la suite. Et ensuite, tu prendras la suite. Je suppose que nous pouvons prendre quelques questions. Je veux remercier la Première Dame pour que ça a été une expérience assez traumatisante pour elle. Il s'est passé beaucoup de choses très rapidement là-haut. Mais encore une fois, le temps de réaction a vraiment été incroyable. Et nous allons reprogrammer, nous allons recommencer. Nous n'allons laisser personne prendre le contrôle de notre société. Nous n'allons pas annuler les choses parce que nous ne pouvons pas faire cela. Nous voulions rester ce soir, je vais vous le dire. Je me suis battu comme un diable pour rester. Mais il y avait un protocole. Ils ont dit, s'il vous plaît, monsieur, parce qu'ils ne savaient pas. Il se passait beaucoup de choses et ils ne savaient pas. Peut-être un tireur isolé, on va voir. On va vite le découvrir. Il maîtrise bien la situation. Alors je veux vraiment remercier tout le monde. Et Todd Blanche, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ce soir, vous avez vu le pire et le meilleur de ce pays. Vous avez vu le pire à travers les actes de ce lâche dont le Président vient de parler. Mais vous avez aussi vu le meilleur, car vous avez vu les forces de l'ordre faire exactement ce qu'elles sont censées faire. Et vous verrez les vidéos sortir. Je m'attends à ce que ce soit très bientôt, et vous verrez les forces de l'ordre faire exactement ce que nous attendons d'elles. Et donc, je fais écho à ce que le président Trump vient de dire, à savoir que nous sommes extrêmement reconnaissants et apprécions profondément les hommes et les femmes des forces de l'ordre qui ont fait leur travail ce soir, y compris l'un d'entre eux qui a été blessé. L'enquête est en cours. Je m'attends à ce que des charges soient déposées très prochainement. Les chefs d'accusation devraient être évidents au vu des faits, mais comme vous l'entendrez, il y aura de multiples chefs d'accusation concernant la fusillade, la possession d'armes à feu, et tout ce que nous pourrons retenir contre cet individu. L'enquête est évidemment en cours et vient tout juste de commencer. Les forces de l'ordre fédéral travaillent déjà sur des mandats de perquisition et font leur travail, et je ne veux pas les devancer ni anticiper le travail qu'ils sont en train de faire. Même pendant que nous parlons, le directeur Patel et moi-même étions encore sur la scène du crime il y a peu de temps, et tout le monde dans cette salle peut être rassuré. Le département de police métropolitain, le FBI, les services secrets, tout le monde est sur place et fait son travail. Je sais que le chef de la police va faire un compte-rendu de la situation sur place dès que nous aurons terminé ici. Et je lui laisserai évidemment le soin de détailler ce qu'ils ont appris. Mais en attendant, je tiens à remercier toutes les personnes présentes dans cette salle pour leur courage. Et je tiens à remercier le président Trump pour ses paroles. Et je vous le promets, justice sera faite. Merci. Dr. Patel. Merci, Général. Merci, Monsieur le Président. Le Président a tout à fait raison. Vous avez vu la meilleure détermination des forces de l'ordre américaines parce que vous, Monsieur le Président, les inspirez 24 heures sur 24, 365 jours par an. Vous leur donnez les ressources dont ils ont besoin et vous savez, ils savent que vous les soutenez. Et cela change la dynamique dans ce pays. Et c'est pourquoi vous avez vu du courage. Les agents du Secret Service interviennent immédiatement, rapidement, maîtrisent et neutralisent le suspect et protègent la vie de milliers de personnes dans cet hôtel. Grâce à notre partenariat interagence avec le département de la sécurité intérieure et la police métropolitaine, le FBI a été rapidement déployé sur les lieux et a pris le relais. L'unité de réponse aux preuves examine toutes les balles retrouvées sur place, y compris l'arme longue et les douilles. Nous menons des entretiens avec les témoins à l'heure où je vous parle. Vous entendrez notre équipe sur place avec le maire et le chef de la division locale du FBI. Mais sachez bien ce que le procureur général vient de dire. Cela n'a jamais été aussi vrai.
Ce soir, vous avez vu le meilleur de l'Amérique. Ce qu'il y a de meilleur nous unit en période d'incertitude. Parce que nous avons ici un leadership avec le président, la vice-présidente, qui soutient les forces de l'ordre. Et les hommes et les femmes à qui j'ai serré la main sur place aujourd'hui n'auraient pas pu être plus fiers d'être présents sur les lieux. Et comme l'a dit le procureur général, ne vous y trompez pas, nous menons des entretiens avec les témoins. Si vous avez la moindre information, toute information quelle qu'elle soit en lien avec cet événement, un We Send Call FBI, un We Send Call FBI, aucune information n'est trop insignifiante. Aucune information n'est insuffisante, nous évaluerons tout. Nous allons également mener des entretiens avec les personnes qui étaient présentes. Et si l'une de ces personnes a des informations, veuillez vous adresser aux forces de l'ordre, au FBI ou au département de police métropolitaine. Nous allons examiner minutieusement les antécédents de cet individu. Ce processus a déjà commencé et nous allons nous assurer qu'il s'agissait soit d'un loup solitaire, soit, si d'autres personnes sont impliquées, nous analyserons immédiatement toutes les preuves afin de garantir la sécurité de ce pays. Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, merci pour votre action. Merci au procureur général et à la secrétaire Mullen de collaborer. Merci. Merci. D'accord, nous allons en faire quelques-unes, puis nous passerons à la présidente. Madame la Présidente, je voulais simplement dire que vous avez fait un travail fantastique. Quelle belle soirée. Et nous allons reprogrammer. Et après ça, c'est très difficile pour elle de poser une question qui tue, n'est-ce pas? Mais vous avez fait un travail fantastique. Je vous en prie. Merci, monsieur le président. Je vous en suis reconnaissant.